Après la marche du 4 février contre l'action violente des FARC, aujourd'hui en Colombie et partout ailleurs dans le monde, ce sont les victimes des groupes paramilitaires et de l'armée colombienne qui manifestent. À mon avis, le problème principal, c'est le manque de connaissance des gens du problème colombien. Ici, les gens ont une vision tout à fait biaisée de la réalité colombienne. On ne parle que du problème des FARC et des narcotrafiquants. Et on oublie de dire que 75% des crimes sont commis par les paramilitaires. Mais je peux même vous dire qu'à Bruxelles, il y a eu 2 manifestations au mois de février. Il y a eu une manifestation, la manifestation du 4 qui a eu lieu un peu partout. Et puis une autre manifestation le 6 février qui était une manifestation anti-Uribe. Nos comités n'ont participé à aucune des 2 manifestations. Par contre, cette manifestation du 6 mars réunit l'ensemble des victimes de l'appareil d'État, des paramilitaires, de la guérilla. C'est donc très important que tout le monde soit ensemble pour enfin penser à toutes les victimes. 3 ans après la mise en place de la loi de justice et de paix qui était censée entraîner la démobilisation des troupes paramilitaires en Colombie, les victimes continuent d'espérer et de croire que justice, réparation et vérité seront faites. Mais rien n'est plus difficile actuellement dans le contexte colombien. C'est vraiment une gigantesque farce pour éviter que les crimes soient reconnus et que les victimes soient reconnues et soient indemnisées. En tant qu'agriculteur, ce qui nous a touché particulièrement, c'est les expulsions de paysans qui se trouvent dans le théâtre des affrontements entre la guérilla et les paramilitaires, mais aussi qui sont expulsés par les paramilitaires sous prétexte qu'ils soutiennent la guérilla. Et de ce fait-là, 6 millions d'hectares ont été volés aux agriculteurs et sont cultivés entre autres par l'agrobusiness. Le gouvernement colombien continue à soutenir la thèse selon laquelle les groupes paramilitaires auraient disparu de Colombie après la démobilisation. Mais il n'en est rien et jour après jour continuent les violations des droits de l'homme. Celles-ci sont dues prétendument à l'existence de nouvelles bandes émergentes qui ne sont rien d'autre que des structures paramilitaires qui continuent à commettre crimes et exactions contre la population. Le peuple en Colombie ne sait pas ce qui se passe. Et alors évidemment, en dehors de la Colombie, c'est la même chose. Il faut vraiment faire passer l'information et donner une information objective de tout ce qui se passe en Colombie. Et je rappellerai à cette occasion que Mancuso, immédiatement avant les élections, avait déclaré nous allons contrôler 35% du Congrès colombien. C'est inouï. En Colombie, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens de l'opposition qui n'osent même pas aller voter. Il y a des gens qui sont allés voter, mais ils ont voté sous la contrainte et parfois même dans certains bureaux, dans les isoloirs, il y avait des paramilitaires avec des revolvers qui leur expliquaient comment il fallait voter. 48 sénateurs sont concernés par des enquêtes relatives au paramilitarisme. Cela prouve bien qu'en Colombie, le modèle paramilitaire s'est imposé aux gouvernements locaux et régionaux au moyen de la force. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on manifeste. Ya